Comment être à l'aise devant un groupe de personnes? Ici Emmanuel, votre coach du blog Votre voix au service de votre vie. Alors, comment être à l'aise devant un certain nombre de personnes? Parce que vous êtes nombreux à faire le constat que en tête à tête, votre voix, vous y pensez même pas, c'est naturel, vos mots vous viennent, vous n'êtes pas essoufflé, mais que dès qu'il y a un peu plus de monde, vous avez un peu ce trac qui vous vient au ventre, votre souffle est plus court, vous avez plus de mal à trouver vos mots, votre voix semble toute étriquée. Voilà un petit peu le résumé des retours que j'ai. Et je dois vous dire que déjà c'est normal, mais vous allez évidemment trouver un moyen de dépasser ça. C'est normal parce que quand on est écouté par plusieurs personnes, il y a un mécanisme qui fait qu'on se sent un petit peu comme pris en tenaille. On est préoccupé d'une chose, c'est qu'est-ce que les gens pensent de nous. C'est évidemment le regard des autres qui nous habite, mais surtout, qu'est-ce que les gens s'imaginent, à quoi les gens pensent, et on a une partie de notre esprit bien trop grande qui est portée à nous préoccuper de ça, plutôt que d'être porté sur le contenu que vous avez préparé, et aussi sur ce que les gens en face de vous, les femmes et les hommes qui vous écoutent, qu'est-ce qu'elles ont besoin de recevoir. Donc ça, être à l'aise devant un groupe de personnes, que ce soit 3, 4, 10, 15, 20 et 100 personnes, ça s'apprend. Ça s'apprend en étant déjà nourri par l'écoute des personnes. Plutôt que d'être préoccupé, inquiet, de se raconter tout un tas de bêtises à propos du regard des gens, du jugement, déplacez votre ego. Ça, c'est l'ego qui est préoccupé de ça. Et c'est un ego négatif dans ce cas-là. Votre ego positif doit aller se préoccuper d'une chose, c'est apporter de la valeur aux personnes à qui vous parlez. Si vous ne portez aucune valeur, bon, ok, en fait, c'était pas utile de prendre la parole. C'est dommage, c'est une occasion gâchée. Si vous êtes attentif à l'écoute des personnes, leur respiration, leur posture, d'animer votre voix pour que ce soit un carburant d'énergie pour qu'elles vous écoutent. Parce que regardez, aujourd'hui, notre attention est encore plus courte dans son temps d'attention. Idriss Aberkan parle de l'attention comme verticale et le temps comme horizontal. Le temps, vous pouvez passer une demi-heure en présence de quelqu'un et ne pas l'écouter. Donc votre challenge quand vous parlez à un groupe de personnes, c'est de nourrir énormément l'attention sur le temps que vous occupez devant elles. Et animer votre voix, rythmer, accentuer les mots, augmenter l'énergie de votre corps. C'est pour ça que dans cette série de vidéos, j'ai parlé du réveil de la voix le matin, comment animer. Faites un exercice physique avant de parler à un groupe, que ce soit pour animer une réunion, un cours, une formation, présenter une conférence, visioconférence ou conférence en présentiel. Vous avez un devoir, c'est d'être impactant. Si vous faites ça en mode juste comme si vous étiez en train de parler en tête à tête, c'est dommage parce que évidemment, vous avez la responsabilité de nourrir une plus grande quantité de personnes, une plus grande quantité d'attention, étant donné que chaque personne a son attention. Donc, ça va être, là encore dans la posture physique, le fait de se déplacer. Ici, je suis face à ma caméra, donc je vais éviter de me déplacer de trop. Et se mouvoir sur la scène, d'aller vers les personnes, de les interpeller, de poser votre regard sur les personnes, mais jamais en étant habité de la question « qu'est-ce qu'elle pense de moi ?» Vous vous en fichez. Au contraire, vous avez une attention, c'est de nourrir son écoute. Et vous allez voir que ça va tout changer. Donc être à l'aise en face de personnes, c'est poser son regard, balayer pour que chaque personne soit concernée par votre sujet. Et évidemment, vous savez de quoi vous parlez. Vous avez une profonde connaissance et intellectuelle et de la pratique, mais aussi une connaissance des mots et un entraînement de tous les mots que vous employez. C'est tellement important, ça va être certainement le fil d'Ariane de cette série de 30 vidéos, on est à la 7e. C'est entraînez-vous en live, entraînez-vous sonore, pas uniquement dans la tête, parce que votre voix a besoin d'être douée d'expérience, et l'expérience par l'action, l'expérience par la mise en situation, donc chez vous, apprenez, entraînez-vous à être là, et faites que le bassin bouge, c'est pas que la tête, pour que l'énergie corporelle aille par là, par là, par là. Voilà mon conseil du jour, je vous dis à demain. Si vous avez des questions, tout simplement posez-les.
parce qu'elles peuvent comme ça figurer dans la suite de ce défi, même si les 30 thèmes sont posés, je peux peut-être en aménager s'il y a des questions urgentes que vous me posez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour recevoir la notification dès demain de la prochaine vidéo. Je vous dis de passer une merveilleuse journée. Faites un pacte avec votre voix pour que votre voix fasse partie de vos atouts essentiels de votre réussite et de votre développement professionnel. Portez-vous bien, à demain, ciao ciao.